à tous, ça fait longtemps, hein. Bon, je vais mettre mes gants, quand même, pour ce que je vais vous montrer. Et je vais vous expliquer un petit peu, parce que je vous balance une vidéo comme ça, de temps en temps. Vous devez vous dire, attends, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, pourquoi il n'y en a pas plus ou quoi. Ou alors, vous vous dites rien. Auquel cas, bah, zappez, vous n'avez pas besoin de la regarder, cette vidéo. Alors déjà, un truc, j'ai acheté des petites choses comme ça. Alors ça, c'est génial, parce que quand vous passez devant, ça s'allume. Donc, j'en ai partout. Mais partout. Dans les toilettes, la salle de bain, les chambres, vous savez, en bas du lit. Quand vous vous levez le matin, hop là, tout s'allume. Et partout, ce qui fait que bah, j'allume plus de lumière, voilà. Toutes les clartés sont comme ça, c'est rechargeable avec un petit truc et tout. Et ça tient très très longtemps. Je vous dis ça comme ça, hein. Donc, et puis là, je m'en sers pour la luminosité, du coup, on voit bien. Alors, vous savez, vous avez vu que je fais beaucoup de pièces. Je fais aussi les bracelets, j'ai les bagues déjà, certaines sont faites, mais je les apprécie pas plus que ça. Voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, pour l'instant, elles sont jolies et tout, mais je les trouve pas parfaites, donc... Alors là, en plus, les pierres, c'est Swarovski, hein. Bon, vous le savez maintenant, hein, que je mets... Swarovski, donc vous voyez, il y en a pas mal, mais j'hésite parce que je me dis que je sais pas, c'est pas nickel, ok. Bon, je vais aussi vous expliquer un autre truc, c'est que là, les pierres, c'est souvent aléatoire en fait. Lorsque je coule une série de pierres, il va en sortir de toutes les sortes, des brillantes ou pas. Ça encore, c'est pas très important puisque vous savez que quand le bracelet est monté, je fais plusieurs bains dessus. Donc la brillance, elle sera là, hein, de toute façon. Mais bah, parfois, vous avez des pierres qui, voilà, là, bon, ça peut être, c'est très joli comme ça. Mais celui-ci, par exemple, est beaucoup plus beau là en dessous que là au-dessus. Donc celui-ci, je vais le tailler. Alors vous avez vu que j'ai une petite Dremel, une Dremel taille normale, plus une ponceuse, une grosse machine. Et c'est indispensable pour la résine. J'ai bien sûr du polish et toutes ces choses-là pour le préserver. Mais je voulais juste vous expliquer ça, comment ça fonctionne, comment moi je fonctionne avec mes pièces. Parce que je monte le bracelet complètement. Je veux dire, c'est pas juste moulé, voilà, puis je vous le vends. Non, j'ai beaucoup de boulot en amont. Donc il y a déjà le choix des pigments. Couler, c'est en 3 fois que je le fais. Je peux pas le faire en une fois. Donc, il faut compter 2 jours à peu près pour que je sorte une pièce comme ça. Il y a d'abord le transparent que je vais mettre. Et regardez, vous voyez l'effet qu'il y a. Alors, cet effet-là, pour qu'il y ait la couleur là, mais pour qu'en bas, ça fasse un effet, on dirait un paysage lunaire ou quelque chose comme ça. Ou une prairie, vous voyez. Vue d'avion, d'accord? Et le socle noir. Il faut injecter c'est carrément injecter les pigments d'une certaine manière. Certains pigments sont plus lourds que d'autres. Donc, j'ai dilué avec de la résine, bien sûr. Mais il faut que je les mette d'une certaine façon. Tous ces pigments-là sont fluo et phosphorescents. Donc, c'est-à-dire, enfin, avec la lumière noire. Voilà, fluorescent. Je crois que c'est phosphorescent. Ça va être. Il y en a d'autres que je mets qui s'allument la nuit. Vous n'avez rien à faire. Ça emmagasine la lumière du jour et donc ça vous la restitue la nuit pendant quelques temps. Là, vous en avez une autre où vous voyez comme ça paye pas de mine, vous voyez. En plus, elle a dû se prendre un coup. C'est pas joli. Par contre, si on la regarde comme ça, vous voyez, c'est de nouveau un paysage un peu lunaire. Alors, celle-ci, elle va être taillée là. D'accord? Je ne vais garder pratiquement que ça avec un petit demi-centimètre de ça. Ça va être monté sur les bracelets. Après, j'en ai certaines qui, par exemple, celle-ci, elle est pas laide, alors, mais en dessous, elle est beaucoup plus belle. Et ce que j'aime, c'est cet effet tornade. Vous voyez, on dirait vraiment qu'il y a une tornade dans le cube. Donc là, ça va être taillé juste des côtés. Je vais garder cet effet-là, parce que ça me plaît beaucoup. Après, vous en avez certaines, regardez. Là, c'est juste les coups de chance. Voilà. C'est carrément les coups de chance. C'est un paysage, c'est un 3D. Écoutez, je sais pas ce que vous ressentez en voyant ça. Vous vous dites peut-être, ouais, d'accord, c'est de la résine, quoi, avec des couleurs. Ou alors vous vous dites, ouais, vache, c'est quand même joli. Moi, je trouve ça sublime.
je suis comme ça, hein. Je trouve ça vraiment sublime. Alors, il y en a certains, moi, je ne l'ai même pas sorti, je ne sais pas où elle est. C'est celle-là? Non. Il y en avait une autre. Voilà, là, vous en avez une autre comme ça. Je ne sais même pas où elle est, l'autre. Une, on dirait réellement une fleur. Je regarde en même temps, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup. Oui, donc là, je vais la tailler juste des côtés, mais je vais laisser cet effet. L'effet un peu fumé, vous voyez, l'effet un peu tornade. Là, par contre, non, parce que ce que j'aime, c'est l'intérieur. L'intérieur est joli, vous voyez. On pourrait croire un paysage sous la mer. Je plonge tous les étés en bouteille, hein, pas... Non, c'est celui-ci que je trouvais. Celui-là, je le trouve sublime, vous voyez. Là, je trouve que ça fait vraiment des fleurs. Aussi bien intérieur qu'extérieur. Celui-ci sera taillé que des côtés. Et peut-être même pas. Oui, lorsque je plonge tous les ans, c'est un petit peu ce que je vois au fond de la mer. Peut-être pas avec des couleurs aussi vives que ça, malheureusement. Vous voyez celui-ci aussi. Celui-là va être taillé aussi pour être monté sur un bracelet. Après, vous avez ce style. Alors, bah, ce sont des couleurs, c'est tout. Là, vous avez déjà un autre effet, vous voyez. Et c'est cet effet-là que je veux absolument garder dans mes bracelets. Alors, je travaillais l'année dernière qu'avec des ronds comme ça. Et j'avoue que c'est plus facile avec des ronds qu'avec ces petits carrés. Parce que ceux-là, il va falloir un peu plus les tailler. Mais bon. Vous voyez ce paysage là? Vous voyez, moi, j'appelle ça un paysage, là, ce que l'on voit au fond. Et c'est ça que j'adore. Je trouve ça, mais sublime. Oh, je veux pas... Si, je veux vous influencer. Je veux que vous regardiez rien que les couleurs, quoi. Vous laissez votre imagination vagabonder. Vous avez l'impression de voler. Vous savez, quand je plonge, je nage donc sous l'eau. Alors, sans bouteille, hein, je fais de l'apnée. Je suis sous l'eau avec des palmes, ma combi et le masque pour voir clairement. Et lorsque je vais sous l'eau et que je me laisse voler comme ça, les premières sensations que j'ai eues, c'était de voler. C'est vraiment un rêve de l'humain, de la plupart, en tout cas pas tout le monde, mais... Et ça, vous le vivez dans l'eau. Et quand vous passez au-dessus de paysages, de petites choses et tout, malheureusement, c'est plus gris que vert. Maintenant, il n'y a pas tellement de couleurs le long des côtes ici. J'aimerais un jour plonger dans des endroits où il y a beaucoup plus de couleurs, mais voilà ce que je rêverais de trouver, vous voyez. Ça me fait quand même penser à ça. Vous enlevez un peu toutes ces teintes chatoyantes et puis vous avez un petit peu le paysage que moi je vois. Voilà. Regardez celle-ci. Dites-moi que c'est pas joli. Et alors, tout ça va être monté sur des bijoux, sur des bracelets. Voilà. Alors les bagues, oh, je continue d'en faire, mais je dois dire que je renonce un peu. Parce que j'arrive pas à faire ce que je voudrais. Alors là, vous en avez, vous voyez, avec des paillettes orange. Alors, là, il n'est pas encore translucide, mais je ne l'ai pas travaillé encore. Hein, donc, il va falloir attendre un peu. Celui-ci aussi, c'est les couleurs qui sont intéressantes sur celui-là. Mais ça ne va pas être le même effet que celui-ci. Par exemple, vous regardez l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Là, pareil, là, il va être taillé pour ne garder que le côté fumé et transparent. Là aussi. Alors là, vous en avez certains que j'ai fait sombre. Hop là. Et c'est juste au milieu. Il est tombé dans ma poche. C'est juste au centre qu'il y a quelque chose. Vous voyez? Là aussi, ça me fait penser, moi, à une grotte. Ah, je sais, je vais loin. Regardez celui-là. Et là, j'ai envie de garder l'effet. Alors, je ne sais pas si je vais le tailler là ou carrément le tailler ici. Vous voyez, pour que je garde. À la limite, le noir, là, je m'en fous. Je suis mal assise. À chaque fois, je le dis, hein, mais... Regardez celui-là. Voilà. Comme ça, vous avez vu un peu. Alors, le montage, je ne vais pas le faire de suite là, mais ça va être bientôt. Regardez celui-ci, en plus c'est éteinte verte. Ah ouais, parce que moi c'est surtout ça. Oh, je me répète, hein.
ce paysage, c'est juste magnifique. Voilà, donc, là, vous avez, regardez, on dirait un cheval. Un cheval ou une poule? Regardez, il est magnifique. Ça, c'est une chance sur 10 d'en avoir un comme ça. Ah non, c'est pas à tous les coups. C'est pas moi qui contrôle. En fait, pour avoir cet effet-là, j'essaye d'avoir toujours cet effet-là. Pour un comme ça, pour un que j'ai comme ça, bah, je crois que je vais en faire 30. Voilà, à peu près. 1 sur 30. Et ceux-là feront, je pense, les plus beaux bracelets. Donc, je continue de faire ça. J'ai reçu mes moules à bracelets parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Lorsque j'ai vidé les cartons, que j'ai jeté, fait un petit peu de propre, je crois que j'ai balancé tous les bracelets, les moules que j'avais achetés. Alors j'en fais moi-même, mais ça me coûte beaucoup plus cher de faire des moules que de les acheter, parce que le gros moule blanc que j'ai, où j'ai plein de petits ronds avec un seul bracelet, il me coûte 98 € en silicone pour le faire. Alors que lorsque je les achète, je paye à peu près la pièce 5 €, ça dépend, 5-6 €, bon, des fois un petit peu plus, tout dépend le silicone. Et il me fait une saison. À la fin de saison, je les jette. Là, je suis en train, vous l'avez vu sur les vidéos, ou vous allez le voir. Sur les vidéos, je jette beaucoup de moules. En fait, j'ai pu faire 4-5 séries de résine, et puis ça y est, il colle. Voilà, j'ai beau faire ce que je veux, ça s'abîme aussi. Donc après, je le jette et tout, voilà. Et donc après, il y aura le montage, proprement dit. Et une fois que le montage est fait, il y aura plusieurs bains de résine et les bijoux seront terminés. Mais ça, je vous le montrerai, je pense, en direct. Là, je voulais juste que vous sachiez ce que je fais pour l'instant. Je crois que je suis en train de perdre ma voix. Ce que je fais au jour le jour. Et je vais peut-être vous inclure aussi les tableaux que je suis en train de préparer. Non, les tableaux, je vais vous les garder pour une prochaine vidéo. Parce que là, je vais poster une fois par semaine, sans plus. Voilà, écoutez, merci à vous. Alors j'ai voulu faire un petit aquarium là, je sais pas si vous voyez, voilà, bon non je vais le laisser là, je vais le tourner juste, voilà. Ce qui est de dommage, c'est que on voit pas trop, ni les baleines, ni les petites choses que j'ai mises, voilà, c'est dommage. Là j'ai voulu faire un tourniquet de poisson, et voilà, voilà quoi. Bon ben ça fait rien, ça me sert de lumière. Et vous voyez, on voit la démarcation, c'est parce que j'ai utilisé deux résines différentes. Voilà. Les deux qui sont terminés, ceux-là. Voilà, ils sont signés. Donc, il y a celui-ci. Et alors, en fait, comme vous le regardez, c'est à vous d'interpréter ce que vous voyez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, merci à vous. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre, c'est franchement super sympa. J'ai besoin de vous en fait, hein, parce que c'est vrai que ça me motive énormément. Souvent, je resterai assise et je ne ferai rien. Et je sais que certaines d'entre vous attendent que je fasse et que je montre quelque chose. Donc, je voulais remercier ces personnes-là. Voilà. Donc, likez si vous le voulez. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous y tenez pas, c'est pas grave. Revenez me voir de temps en temps. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de semaine. Bye à tous, à bientôt.